Bonjour à tous. Aujourd'hui, correction de l'exercice 1 du TD5 sur le régime transitoire du second ordre. Alors cet exercice est très important dans le sens où vous allez approfondir, enfin, revoir si vous êtes bien au point sur la continuité des grandeurs, connaître la valeur des grandeurs en régime permanent et juste après rupture du régime permanent, passage vers rupture d'équilibre si on peut dire. Alors si on considère le circuit représenté donc, sur votre fiche d'exercice, donc vous avez un circuit finalement RS de série, sauf que avant de fermer l'interrupteur, justement, on considère qu'on a un circuit. On vous dit que l'interrupteur K est fermé depuis un temps suffisamment long pour qu'on puisse considérer le régime permanent comme établi. Donc en fait, tout se passe comme si, dans un premier temps, ceci était court-circuité par le fil ici. Donc si je représente à t inférieur à 0, ce qu'on a en fait avant d'ouvrir l'interrupteur, on a comme ça, excusez-moi pour la qualité médiocre du dessin, on a quelque chose de ce type-là. Avec E ici et l'intensité I ici. Donc avec ici x de t. En fait, donc on va à t inférieur à 0, donc t égale 0 moins, qu'est-ce qu'on peut dire de la tension U, évidemment, la tension x de t, x de 0 moins, ça va ici, la tension dans le fil, 0, pas de souci. Ensuite, pour déterminer l'intensité I qui traverse qui passe à travers le circuit, ça, aucun souci non plus. Eh bien, on a I de 0 moins, d'après la loi de Maille. On fait une loi de Maille dans le circuit, alors peu importe, je vais changer de couleur, pas de souci, peu importe. Eh bien, nous obtenons tout simplement E. Alors, une chose quand même que l'on va représenter. Hop, voilà, je vais gommer, c'est pas si simple que ça. En régime permanent, je vais l'écrire, hein, c'est très important. En régime permanent, toutes les grandeurs, je l'ai écrit des dizaines de fois, toutes les grandeurs ont pris une valeur constante. Comme ça, on pris une valeur constante. Une valeur constante. Ça veut donc dire que I égale une constante. Ça veut donc dire que UL égale une constante. Ça veut donc dire que UC égale, dans le élément c'est V, égale une constante. Hop, ajouter. Hop. Alors le fait que I, on va peut-être commencer par ça, le fait que UL, que I soit une constante, on a UL en fait qui est égal à, d'après la fonction de fonctionnement, L dBi sur dt. Or, I égale une constante. Peu importe sa valeur, on ne la connaît pas encore. Ça veut donc dire que UL de 0 moins égale 0. Donc on peut encadrer ça. Et donc ça veut dire qu'en fait, le circuit que l'on a, à t égale 0 moins, ce n'est plus celui qu'on considérait, mais on a finalement, là on peut remplacer la bobine par un fil. Et tout se passe comme si vous aviez finalement ce circuit-ci, à t égale 0 moins, voilà le circuit qu'on a à considérer. Et donc maintenant, dans une loi des mailles, maintenant, loi des mailles, peu importe, voilà, on a bien donc I, la tension bande de la résistance, ici IR, on peut appliquer la loi d'Ohm, et bien vous avez UR égale RI, et égale également à E, donc I égale E sur, alors c'est quelle résistance? C'est R2. Et maintenant, il nous faut aussi déterminer la tension aux bornes du condensateur. Et en fait, V de 0 est égal à 0, parce que le condensateur, c'est forcément déchargé dans la résistance. Même s'il avait été chargé à un moment, de toute façon, il a été déchargé. Alors, donc de 0 moins et
chargé. Maintenant, AT égale 0 plus. Maintenant, le circuit que l'on a, c'est celui-ci. La bobine, la résistance, à nouveau une résistance et un condensateur. En fait, on ouvre K. K est ouvert. Donc voilà le nouveau circuit. Mais, attention, qu'est-ce que vous savez sur les grandeurs? Vous savez deux choses. Vous savez que la tension au bord d'un condensateur est continue. Condensateur est continu. Ça veut donc dire que V de 0 plus égale V de 0 moins. Or, V de 0 moins va aller 0. Donc on a, d'ailleurs, j'aurais pu encadrer les grandeurs qu'on avait trouvées. Les valeurs, pardon, on a trouvé ceci. Et sur la page précédente, nous avions également ceci. Donc on a V de 0 plus égale 0. Là, maintenant, nous allons déterminer, alors on sait aussi que l'intensité qui traverse une bobine, l'intensité qui traverse une bobine est continue. Alors, si une bobine est continue, ça veut donc dire que I de 0 plus est égal à I de 0 moins. Or, l'intensité eh bien, ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié que la bobine avait une petite résistance. Oh, tout à l'heure. Je m'aperçois, on voit un schéma ici. Oh, une petite chose qui était écrite ici. Donc, au lieu d'avoir l'intensité E sur R, ici, il y a une petite résistance que j'ai oublié de représenter. La petite résistance, je corrige en rouge. Et donc, vous avez plus R ici. Excusez-moi, j'avais complètement oublié que la bobine, c'est une bobine réelle. Donc l'intensité qui traverse la bobine, à 0 moins, ce n'était pas ce que j'avais écrit tout à l'heure, c'était pas E sur grand R 2 simplement, mais grand R 2 plus petit r au niveau numérique. De toute façon, la résistance de la bobine serait forcément inférieure, très largement inférieure à la résistance R2, mais quand même. Donc l'intensité traversant la bobine est continue, et maintenant, donc il faut que l'on détermine bien, la tension totale V. Hop. Or, V, non pardon, pas V. Je prends une notation X. X, c'est donc V plus R1I. Or, V de 0 plus, on a dit c'est toujours 0, donc X de 0 plus égale simplement R1I de 0 plus. Je vais le faire ici. Non. Égale donc R1 sur R2 plus petit r fois E. Vérifiez bien l'homogénéité, vous avez bien une tension, étant donné que vous avez fait le rapport de deux résistances multipliées par une tension. Il nous reste maintenant à déterminer des grandeurs au bout d'un temps infini. D'un temps de fonctionnement infini. Au bout d'un temps de fonctionnement infini. Donc, nouveau régime permanent. Je ne vais pas réécrire que toutes les grandeurs ont pris une valeur constante, mais c'est exactement ça, encore il ne faut pas le réécrire. Vous avez I égale une constante, V égale une constante, et X égale une constante. Voilà. Donc ça, ce qui veut dire que, eh bien, pardon, donc V, on a dit que c'était, on va pouvoir remplacer
les dipôles par leur équivalent. On a dit que donc I, or I égale C D2 la tension en borne du condensateur qui s'appelle V. V sur dt. C'est une constante. Donc l'intensité est égale à 0. Il y a une constante par rapport au temps est égale à 0. Donc ça veut dire condensateur équivalent à un interrupteur ouvert. Donc on a ça maintenant. On poursuit. On fait la même chose pour l'intensité pour UL égale L d2i sur dt égale 0 car I égale une constante. Donc en fait, bobine équivalente à un fil. Alors une résistance équivalente à la petite résistance. Résistance petit r. Le correcteur bobine est devenu un fil. Donc vous avez maintenant simplement ceci, la petite résistance, un fil, la résistance ici, la résistance R2, la résistance R1 et un interrupteur ouvert. Donc en fait, ici, c'est ce que l'on appelle V. On peut directement donner que I, donc le début temps infini égale 0, forcément interrupteur ouvert. On peut également donner le démail que V égale la tension borne de l'interrupteur. Et ici, la tension X, eh bien c'est également E, étant donné que la tension borne de R1 est égale à 0. U R1 égale 0 d'après la loi d'Ohm. Donc en résumé, pour cette partie-là, cette question-là, il faut que vous utilisiez les limites. En régime permanent, toutes les grandeurs ont pris une valeur constante. Et vous n'hésitez pas à refaire un schéma si vous voulez pour représenter à quoi est équivalent chaque dipôle. Question 2. On vous demande et vient d'établir l'équation différentielle vérifiée par V de t après ouverture de l'interrupteur. Donc après ouverture de l'interrupteur, vous avez ce circuit maintenant. Petit r, la bobine, 22. Voilà. Le condensateur. Et donc, vous appliquez une loi des mailles. Donc, je l'écris quand même pour que vous ayez bien le déroulement de chaque étape. Donc, vous avez E. Je prends une maille. Déjà, vous avez E ici. Donc, en convention générateur pour le générateur, en convention récepteur pour tous les dipôles récepteurs. Eh bien, on peut, alors je vais regrouper toutes les résistances en une seule. On va appeler REC. I. Alors, avec REC, c'est évident que c'est petit r plus R1 plus R2 plus UL plus UC. UC qui est noté d'ailleurs, que je me place bien au niveau de la notation de l'énoncé. Donc ça, vous voulez. Et ici, E égale. Alors, donc on a ceci. On démarre. Ensuite, c'est là, loi des mailles. Hop. Ensuite, on applique les lois de fonctionnement. Relation de fonctionnement. Vous savez que I est égal à C d2V sur dt et UL, j'ai déjà appliqué une loi de fonctionnement d'ailleurs pour la loi d'Ohm ici, UL égale L d2I sur dt. Attention juste, ici ils ont appelé UL et j'ai appelé U petit r la tension de la petite résistance qui intervient au sein de la bobine réelle. Donc là vous avez une bobine idéale et l'ensemble des deux c'est la bobine réelle. Je le précise quand même, une bobine réelle comme ceci. Donc vous remplacez et vous obtenez E égale donc REC I, on a dit que c'était C d2 sur T plus L
c'est d de la dérivée seconde. Ici, je reviens je dois dériver une autre fois i. Or, i, c'est la dérivée. Pardon. Justement, c'est la dérivée de v par rapport au temps. Donc, je me retrouve à dériver deux fois. Attention aux bornes condensateurs par rapport au temps. Vous obtenez donc plus v, pardon. Et vous mettez cette équation différentielle sous forme habituelle, c'est-à-dire pour x, c'est-à-dire vous associez vous mettez un facteur 1 devant la dérivée de la valeur plus élevée. Donc R avec sur L, la dérivée de V par rapport au temps, plus V sur LC égale E sur LC. Vous identifiez. Alors, on a demandé en déduire l'équation différentielle vérifiée par IA. Donc c'est bon, on a obtenu l'équation différentielle vérifiée par V. C'est bon. Dans le cas, on pourrait très bien faire intervenir, donc ici, en remarque, on appellerait ça oméga 0 sur Q, ou 1 sur taux, ça dépend des exercices, et 1 sur LC, homogène à une pulsation au carré, l'inverse d'un temps au carré. Comment obtenir I? On a I, on nous demande également d'avoir I. I, c'est C d de V sur dt. Donc ça veut dire qu'il suffit de dériver par rapport au temps l'équation différentielle que vous avez obtenue précédemment. Et donc c'est la dérivée de V par rapport. Donc on va le faire. Donc vous avez l'équation, je réécris l'équation, comme ça on va sous les yeux. Plus oméga 0 sur Q dv sur dt plus oméga 0 carré v égale oméga 0 carré e. Que vous allez dériver par rapport au temps. Donc, eh bien, on se retrouve avec ici. Donc, en fait, j'aurais dû l'écrire tout simplement qu'en fait, i que là on reconnaît la dérivée seconde, on a ici. Alors, si on dérive cette équation par rapport au temps, alors c'est peut-être pas très bien écrit, je vais dire ceci on reconnaît qu'il s'agit de la dérivée par rapport au temps de i à un facteur 1 sur c près. 1 sur c. Maintenant je dérive et donc j'obtiens 1 sur c, la dérivée seconde de i par rapport au temps, plus oméga 0 sur la dérivée seconde de v par rapport au temps, et bien on se retrouve avec cette fois dv de i sur dt fois 1 sur c. Ceci, c'est la dérivée seconde de v par rapport au temps, et on le obtient ici, plus oméga 0 carré dv sur dt, c'est i sur c, égale 0 car E est égal à une constante. Et donc vous obtenez la même équation différentielle, évidemment, que celle précédemment obtenue, à ceci près que cette fois vous avez une petite seconde, et on simplifie par 1 sur c. Plus i, plus oméga 0 carré i égale 0. Vérifiez bien l'homogénéité, une intensité sur un temps au carré, une intensité sur un temps multipliée par l'inverse d'un temps, et une intensité multipliée par t-2. On vous demandait également de, de comparer les solutions particulières de ces équations et les valeurs en régime permanent prises par U et V. Bien, on revient là-dessus. Donc là, l'équation différentielle. Comment obtenir du premier coup d'œil les solutions en régime permanent?
Solution régime permanent, c'est lorsque le système n'évolue plus, on a atteint de la constante. Quand on a atteint de la constante, eh bien c'est la solution particulière. Donc, solution particulière, et ça c'est quelque chose de très général, la solution particulière. C'est pas UC, je vais mettre UC, c'est V égale E en régime permanent. Il faut toujours vérifier ça, la cohérence de votre équation et de la valeur prise par votre grandeur en régime permanent. Ici, la solution particulière, c'est I égale 0. C'est bien la valeur en régime permanent également que l'on a obtenue. Donc, il y a cohérence, heureusement, entre les équations obtenues et ce qu'on avait prévu. Donc, je vous laisse poursuivre le TD avec l'exercice 2, suivi de l'exercice 3. Et donc, travaillez bien sérieusement cette continuité des grandeurs, c'est essentiel dans la plupart des exercices, on vous demandera ça, à t égale 0 moins, 0 plus et à t tend vers plus l'infini.